C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour parler huiles essentielles. Les huiles essentielles et moi, c'est un petit peu une histoire de désamour pendant assez longtemps. Je ne comprenais pas trop l'intérêt de ça. Genre se soigner aux huiles essentielles, ça va, j'ai pas 80 ans. Je me disais comment une petite huile essentielle peut avoir un effet quelconque. Et je ne comprenais rien aux huiles essentielles. C'est-à-dire qu'il y en avait 8 millions et il fallait surtout pas utiliser celle-ci pour ça et surtout pas celle-ci pour ça, mais surtout celle-ci pour ça et ça. J'étais paumée, ça me saoulait, je n'avais pas envie de comprendre un petit peu plus de choses sur ça. Donc pendant un moment, je ne m'y suis pas intéressée. Et puis dernièrement, ça fait quand même quelques petites années, j'ai commencé à m'intéresser à une huile essentielle, et puis deux, et puis trois, et puis avoir un petit peu des basiques, on va dire. Alors j'ai même acheté des bouquins, genre celui-ci, gros pavé, plutôt bien fait, j'avoue, qui répertorie en gros toutes les huiles essentielles qui existent, et puis comment les utiliser, pourquoi, etc. Mais j'avoue, quand on voit ça, on se dit, c'est-à-dire que là, il va me falloir une bibliothèque entière pour acheter, ranger, conserver et connaître toutes les huiles essentielles. Faut pas déconner non plus. Et plusieurs fois, on m'a demandé, des gens qui étaient un petit peu comme moi avant, m'ont demandé, mais comment tu fais avec les huiles essentielles? Moi, je comprends rien. Lesquelles tu utilises? Comment faire pour pas en avoir 36 000 dans sa pharmacie? En gros, lesquelles je peux avoir qui peuvent un peu servir à tout. C'est là que j'arrive, parce que figurez-vous que effectivement maintenant j'ai quand même pas mal d'huiles essentielles, mais que je n'utilise quasiment tout le temps que les mêmes. Que cette phrase n'est pas du tout française. On va la refaire. Donc j'ai beaucoup d'huiles essentielles, mais je n'utilise que 5 d'entre elles. C'est un peu plus français ça. Sauf en cas de problème ponctuel où je sais que telle huile essentielle peut être utilisée sur ce problème. Là bien sûr je vais y aller. Mais en gros, déjà, si vous avez ces 5 huiles essentielles dans votre pharmacie, armoire à pharmacie, vous serez déjà pas mal couvert. En vrai de vrai, il y en a même 3. Je vais vous présenter d'abord les 3 vraiment que moi je rachète tout le temps et que si j'en ai plus, c'est un peu genre au secours. Et il y a 2 bonus qui servent aussi quand même pas mal au quotidien. Une précision sur les huiles essentielles, faites très attention. C'est vraiment pas à utiliser à la légère, ça... Mais allez-y, foutez le bordel, on adore. Vous pouvez pas attendre 2 secondes que la personne redémarre, c'est pas possible ces gens. Pardon, c'est le fait de vivre à Paris, ça met un peu les nerfs. Donc, les huiles essentielles. Alors ça, c'est un truc que j'ai aussi compris en apprenant plus de choses sur les huiles essentielles, c'est qu'il faut faire très attention au surdosage. Moi, je me disais, ça va, c'est un petit flacon, c'est des petites huiles, je risque pas grand-chose. Alors si, en fait, quand même. Et surtout, on a tendance à ingérer des huiles essentielles un peu à tort et à travers, se dire, prends une petite goutte de ça, prends une petite goutte de ça, etc. Et ça, il faut faire très, très, très attention parce que certaines huiles essentielles, il faut surtout pas les ingérer. Et d'une manière générale, de toute façon, vous risquez quand même de surcharger votre foie parce qu'en fait, même une goutte d'huile essentielle, ça représente beaucoup de travail pour le foie et vous risqueriez, si vous prenez même 2, 3, 4 gouttes, de vraiment vous surcharger le foie et de vous intoxiquer. Donc vraiment faites très attention et je pense que les huiles essentielles d'une manière générale, il ne faut pas les prendre par voie orale, sauf indication très précise de votre médecin ou de votre aromathérapeute qui s'y connaît vraiment sur tout ça. Mais sinon, vaut mieux pas trop jouer à ça. Donc après, ce que vous pouvez faire, c'est les utiliser, simplement respirer le flacon. Donc ça, c'est pareil, j'étais très dubitative de me dire c'est pas parce que je vais respirer une odeur que ça va changer ma vie. Il y a certaines huiles essentielles qui vraiment, rien que le fait de respirer, ont un effet assez puissant sur le corps. Vous pouvez déjà donc respirer, les diffuser avec un diffuseur à huiles essentielles. Moi j'en ai un de chez Nature et Découverte qui est très bien, je vous remettrai des références en barre d'infos. Et vous pouvez aussi les appliquer en local, donc sur la peau, diluée dans une huile végétale neutre, on va dire. Encore une fois, sans surdosage. On y va toujours très doucement avec les huiles essentielles. Mieux vaut trop peu que trop. Mieux vaut pas assez que trop. Ok ? Voilà. Encore plus de vigilance si vous êtes enceinte ou sur les enfants, surtout les petits enfants de moins de 4 ans. Vraiment très attention, renseignez-vous toujours avant d'utiliser des huiles essentielles dans ces cas-là. Également attention s'il y a des problèmes d'épilepsie et également attention pour les animaux. Parce que oui, les huiles essentielles ont des effets très puissants sur les animaux et notamment sur les chats. Il y a des huiles essentielles qui sont absolument toxiques pour les chats à ne surtout pas utiliser sur eux. Même en diffusion dans la pièce, ça peut vraiment les rendre malades. Donc voilà, encore une fois, la plus grande des prudences. Mais les huiles essentielles que je vais vous présenter là, a priori,
Il n'y a pas trop de danger, même si encore une fois, il faut être très prudent. Mais voilà, il n'y a pas de trucs très pointilleux, très précis, où il faut en mettre un tiers de goutte. Enfin voilà. Bref, on y va. Donc c'est parti pour mon huile essentielle number one, celle que j'ai toujours avec moi dans mon sac. Et c'est la seule, parce que les autres, je m'amuse pas à les trimballer toujours avec moi. Mais celle-ci, vraiment, je l'ai toujours avec moi. C'est l'huile essentielle de menthe poivrée. Alors celle-ci, elle est un peu magique parce qu'elle joue à la fois sur la tête, les maux de tête et les nausées. Par exemple, moi je souffre régulièrement, enfin quoique maintenant un peu moins, de migraine ophtalmique. Donc migraine ophtalmique, c'est vraiment pas cool comme concept. Et si j'ai toujours aussi avec moi mes médicaments parce que bon, la migraine ophtalmique, le problème c'est que ça ne disparaît pas avec un Doliprane. Donc si vraiment je n'ai pas le choix, je prends un médicament un petit peu plus fort. Mais dans tous les cas, en cas de maux de tête et si je sens que la migraine ophtalmique démarre, directement, je prends une goutte de menthe poivrée que je me frotte sur les tempes. Alors pas trop près des yeux parce que sinon ça pique, mais vraiment là sur les tempes et ça fait trop du bien. Ça a un effet vraiment rafraîchissant et en fait c'est un effet décongestionnant la menthe poivrée. Donc ça va permettre normalement de faire baisser les maux de tête et de calmer les céphalées. On peut aussi juste la respirer le flacon comme ça aide aussi un peu à se calmer, à avoir des effets sur le corps. Aussi on peut mettre une petite goutte sur le poignet comme ça et la respirer et frotter en gros sa peau sur le poignet. Et la menthe poivrée est aussi très bien pour les nausées. Donc ça m'a sauvé plusieurs fois. Vraiment des nausées persistantes ou après un repas où on a vraiment trop mangé, on n'est pas bien, ce qui peut arriver pendant les fêtes ou voilà des repas un peu... des repas de famille, etc. Et là, moi, généralement, ce que je fais, c'est que je prends une toute petite goutte que je mets dans ma main et en gros, je lèche ma main. Oui, vaut mieux avoir les mains propres. On peut aussi en prendre une goutte comme ça par voie orale, mais comme je vous ai dit, il faut vraiment faire très attention et le risque, si on fait ça, c'est qu'il n'y ait pas qu'une seule goutte qui tombe, mais 2 ou 3 et là, ça peut vraiment faire mal et c'est très fort l'huile essentielle de menthe poivrée, donc grande vigilance. Donc déjà respirer le flacon c'est déjà bien et éventuellement prendre une micro goutte sur la main ou tremper son doigt et mettre un tout petit peu sur le bout de la langue, ça peut aller encore. Pour les nausées c'est vraiment super, c'est vraiment celle que j'ai tout le temps avec moi et que j'aime beaucoup. Deuxième huile essentielle que j'emmène elle pour le coup en vacances à chaque fois, je l'ai toujours dans ma trousse de toilette, c'est l'huile essentielle d'arbre à thé ou l'huile essentielle de tea tree. Alors celle-ci elle a vraiment une action purifiante, donc elle va être parfaite sur tout ce qui va être les boutons de fièvre notamment. Donc moi s'il m'arrive de temps en temps d'avoir un bouton de fièvre, je mets que ça. J'achète pas de médicaments, de pommades spéciales, je sais pas quoi, juste de l'huile essentielle d'arbre à thé en application directe sur le bouton de fièvre régulièrement, ça marche très bien. Elle marche aussi très bien pour tout ce qui va être mycose ou infection, voilà, tout ce qui est champignons, infection, les trucs pas très sympas, vous voyez. Et huile essentielle de tea tree. Elle a vraiment une super action purifiante, on peut la diluer dans un peu d'huile de coco par exemple et l'appliquer sur le corps. Elle est vraiment très chouette et également quand on est malade, c'est aussi intéressant parce qu'elle a une action aussi un peu purifiante, antivirale. Donc pareil, à diffuser en diffuseur, à respirer, voilà. La troisième que j'ai depuis longtemps et que je rachète régulièrement, c'est l'huile essentielle de lavande. Alors la spécificité de l'huile essentielle de lavande, c'est qu'il y en a deux en fait. Il y a l'huile essentielle de lavande vraie, ou appelée aussi lavande fine, et l'huile essentielle de lavande aspic. Alors il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre la différence entre les deux, et en fait il se trouve qu'en général on trouve plus facilement la lavande aspic, je crois, mais globalement les deux sont assez faciles à trouver. Donc la lavande aspic, ça va vraiment être plus, elle a une action calmante sur les piqûres, notamment les piqûres de moustiques. Donc celle-ci je l'emmène aussi tout le temps en vacances. Si je me fais piquer par un moustique, pareil, je mets une petite goutte d'huile essentielle sur le bouton, ça permet d'arrêter d'avoir envie de s'arracher la peau et ça permet au bouton de cicatriser plus rapidement. Donc elle a vraiment une super action sur tout ce qui est problème de peau, etc. Alors que la lavande vraie ou la lavande fine, elle va plus avoir un côté également aussi anti-infectieuse, antiseptique, etc. Mais elle a aussi un côté calmant. Donc elle est vraiment bien pour les moments de stress ou les insomnies. Donc dans les moments de stress, on peut juste respirer le flacon comme ça et ça, en essayant de se calmer, et ça aide aussi à redescendre un petit peu en pression et à se calmer. Et moi, ce que je fais avec la lavande fine aussi, c'est que si je n'arrive pas à dormir ou je sens que je suis agitée et que je vais tourner pendant 1000 ans dans mon lit, je mets une goutte directement comme ça sur ma tête d'oreiller.
Et comme ça diffuse, alors pas juste à côté de mon visage, hein, plutôt dans un coin par exemple. Et ça permet de diffuser une odeur qui est du coup assez calmante, assez relaxante. Et généralement ça m'aide vraiment à me calmer, oublier ma journée, la laisser derrière moi et tomber dans les bras de Morphée délicatement. Donc du coup c'est un peu, voilà, si je devais en choisir qu'une sur les deux, je dirais la lavande fine parce qu'elle sert plus au quotidien. Donc pour résumer, mon top 3 ça va être vraiment menthe poivrée et huile essentielle d'arbre à thé et lavande fine. Ensuite je rajouterai évidemment donc la lavande aspic qui est très bien aussi pour les coups de soleil. En été c'est important aussi, donc on peut la mélanger à de l'aloe vera et appliquer sur un coup de soleil. Et la cinquième que je rajouterai c'est l'huile essentielle de Ravinsara. Parce que elle est vraiment géniale pour tous les maux de l'hiver. Donc là, par exemple, en ce moment où je me traîne une petite toux merdique depuis des semaines, eh bien, je la diffuse dans mon diffuseur d'huiles essentielles. Ça purifie, en fait, c'est vraiment un antibactérien, antimicrobien, antiviral, anti-infection, tout ce qu'on veut. Et c'est super, du coup, pour dézinguer un peu les microbes, donc pour purifier un petit peu la chambre ou le salon, voilà. Et on peut aussi l'appliquer en cutané. Donc moi, je l'ai mis, par exemple, sur le thorax quand je toussais beaucoup trop et que ça m'empêchait de dormir la nuit. Je mélangeais un peu d'huile végétale avec quelques gouttes, une ou deux gouttes de Ravinsara que j'appliquais comme ça en local et ça permet aussi de calmer un peu et de dézinguer un petit peu l'infection. Voilà, donc en gros, ces huiles essentielles, évidemment, c'est pas exhaustif, il en existe des milliers qui sont absolument géniales. Faites attention également dans le choix des huiles essentielles. Toujours un flacon teinté, jamais de flacon transparent parce que sinon ça les conserve beaucoup moins bien. Et il y a certaines marques qui sont bien mieux que d'autres. J'avoue que sur ça, je ne m'y connais pas encore assez pour vous donner des conseils, mais je pense qu'au cours de mes études de naturopathie, je vais apprendre des choses. J'ai déjà quelques noms qui commencent à ressortir un peu, donc je vous en parlerai très rapidement. En attendant, voilà, pour résumer, menthe poivrée, tea tree, lavande fine, lavande aspic et Ravinsara. Avec ça déjà vous êtes bien parti pour pouvoir vous soigner au quotidien de manière naturelle et passer des journées sereines et paisibles. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous en voulez d'autres sur ce type de soins au naturel, les huiles essentielles, les huiles végétales, que sais-je. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous a plu, évidemment, pour avoir plus de contenu au fil du temps. Et en attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!